Imaginez-vous que vous êtes poursuivi par des policiers et que vous prenez un virage extrêmement violent de 120 mètres. Entre vos pneus et la route, il y a un coefficient de frottement cinétique de 0,15 et coefficient de frottement statique de 0,25. Le plancher est aussi incliné à 7 degrés, une inclinaison qui est contraire à l'axe de rotation. Donc si on visualise cette situation, on a une voiture qui fait un virage. Le virage, lui, il est de 120 mètres. Donc, on va mettre la voiture ici. Donc, ici, c'est mon rayon. Rappelez-vous que n'importe quel mouvement de rotation va posséder une certaine accélération centripète qui vaut, quant à elle, V à la 2 sur R. Pour faire le parallèle avec la translation, n'importe quelle accélération, par exemple sur l'axe X, va être causée par la résultante des forces sur l'axe X. Donc, Fx, la somme des forces en X va être égale à M fois AX. De même pour Y. Donc, somme des forces en Y va être égale à M fois AY. La même chose s'applique. Ici, on a l'accélération centripète vers le centre. La même chose s'applique pour l'accélération centripète. Donc, la somme des forces dans l'axe de rotation va engendrer une accélération centripète. Donc, ici, si ça, c'est notre vue de face, vue de haut, pardon, et on fait notre axe. Donc, ici, j'aurai un axe quelconque, on va le nommer X. Et ici, mon axe R. Si je fais la vue de face selon ma situation, donc vue de face, j'ai une inclinaison contraire à l'axe de rotation. Donc ici se trouve notre axe de rotation, le même point qui est là. On a la voiture. Et là, la question va comme suit. Quelle est la vitesse max pour que la voiture ne glisse pas? Étant donné que la voiture ne glisse pas, il y aurait un frottement statique. La voiture aurait tendance à glisser vers le bas du plan incliné. Donc le frottement statique s'applique vers la gauche. Frottement statique. Et nous, on veut prendre la somme des composantes orientées vers le centre, donc vers l'axe des R. Donc ici, j'aurai une composante de mon frottement en R et j'aurai une composante de ma normale en R. Si je fais la somme des forces en R, cela va me donner M fois AC. Donc ici, j'aurai Fs de R moins NR qui est égal à M fois AC. Ensuite, µS fois N. Donc ça, c'est mon frottement statique orienté dans l'axe des R. Donc ce côté-là, c'est le côté adjacent, c'est le même côté que, c'est le même angle que phi. Donc ici, ça va être cos fois cos de phi moins n. Ici, le côté ici, je redessine mon triangle, ici n. Donc ça, c'est mon nr et ny. L'angle phi se retrouve ici. Donc nr, ça va être la relation sin fois sin de phi, qui est égal à m fois ac. Je vais mettre en évidence un n, ça va être µs fois cos de phi moins sin de phi, qui est égal à m fois ac. Ici, je ne connais pas la normale, donc on peut aller bien évidemment la chercher en faisant la somme des forces en y, comme d'habitude, qui va être égale à 0. Donc ici, j'aurai fsy plus ny moins la force gravitationnelle, qui est moins mg, va être égale à 0. Donc si je développe l'expression, c'est µs fois n fois sin de phi plus n fois cos
de phi moins mg égale 0. Donc on peut isoler le n. On met en évidence le n, mu s fois sin de phi plus cos de phi est égal à mg. Donc le n va être égal à mg sur mu s fois sin de phi plus cos de phi. On peut remplacer cette expression-là dans notre somme des forces en R. Donc ça va faire mg sur mu s fois cos de phi moins sin de phi sur mu s fois sin de phi plus cos de phi. Donc ça ici, c'est l'expression de la normale. Tout ça va être égal à m. AC, rappelez-vous que c'est V à la 2 sur R. Donc ici, on peut isoler notre R. On peut déjà annuler les deux masses. Et on peut isoler notre R. Donc ici, ça va faire R, G, mu S fois cos de phi moins sin de phi sur mu S fois sin de phi plus cos de phi égale à V. Donc tout ça à la racine carrée. Si vous remplacez vos données, la vitesse va vous donner à peu près 12 mètres par seconde. Donc, important de remarquer que les masses s'annulent. Donc, bien évidemment, si les virages sur la route tenaient en compte des masses, ça serait extrêmement compliqué de construire des routes et tout ça parce qu'il faudrait prendre en compte la masse de chaque véhicule. Donc, voilà la réponse à cette galère.